Bonjour à tous et bienvenue dans votre 9e cours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous créer des pinceaux, des pinceaux personnalisés euh, de trois façons différentes. À partir d'une image, comme ça, une image JPEG que je prends et que je glisse dans mon PSP. Première étape, on va commencer par la première méthode que je vais vous montrer. Une image JPEG avec un fond blanc. S'il y a un fond noir, je pense pas que ça va fonctionner. Donc, vous pourriez toujours le mettre, si jamais vous avez un fond noir, le mettre en réglage, non, image en niveau de gris. On pourrait le mettre comme ça. Si vous avez un fond noir, vous pourriez faire image en négatif. Mais bien là, c'est sûr que là, j'ai le fond blanc, mais là, ça vous mettrait, si j'aurais le fond noir, ça me mettrait le fond blanc et mes lèvres noires. C'est ça que ça ferait. J'espère que je me suis fait bien comprendre. Si vous avez un fond noir, vous faites image. Image en négatif, ça va vous mettre un fond. Si mettons que c'est une image comme ça que vous avez, vous faites image. En négatif, ça va vous mettre un fond blanc avec des lèvres grises. Parce que ça prendra pas, si on exploite notre pinceau avec un fond noir, ça va exporter le fond avec. Tandis qu'avec le fond blanc, ça marche correct. Donc, nous allons faire Fichier, Exporter, un pinceau personnalisé. On lui donne, on lui donne le nom qu'on veut. Moi, j'ai donné, c'était pas ce nom-là, là, mais vous pourriez donner Maggie, pinceau numéro 1 ou ben, pinceau lèvres. Mais mon premier pinceau, c'est comme vous voulez, vous donnez, c'est vos affaires à vous. C'est vous qui va vous retrouver là-dedans. Vous pouvez aller vérifier si le chemin est bon. OK? On va aller voir si le chemin est bon. Normalement, c'est dans nos pinceaux, dans notre dossier, euh, dans nos documents, dans mes fichiers PSP pinceau. Donc, moi, j'ai rien changé. Donc, je fais OK. Et je pourrais écrire aussi l'auteur du pinceau qui va être là, ça va être moi. Fait que j'ai écrit Création Maggie. Ou vous pourriez écrire votre pseudo ou tout autre nom que vous voulez. Puis la description, c'est comme vous voulez aussi. Donc, je ne cliquerai pas sur OK parce que moi, il est déjà enregistré. OK? Fait que je fais, pour aller chercher notre pinceau maintenant, on va faire Fichier, Nouveau, une image de 400 par 400, transparente. Et on va aller chercher notre pinceau qu'on vient de se faire. Notre pinceau est ici, pinceau. Vous voyez, il est avec l'aérographe. Mais nous, on va aller chercher notre pinceau. Ici, vous avez plein de pinceaux. C'est ici que les pinceaux se ramassent tous. Donc, moi, mes lèvres elles sont ici. J'en ai-tu d'autres? Oui, ils sont là. Okay, je vais prendre les autres parce qu'il me semble que c'est eux autres. Donc, je vais cliquer dessus et je fais OK. Mes lèvres ici, il y avait la taille de l'image. L'image, elle faisait 536. Mais ma nouvelle image ici, moi, où est-ce que je vais mettre mon pinceau, est de 400 par 400. Donc, je vais modifier ma grandeur, puis je vais mettre 350 à peu près. Et je me mets une couleur d'avant-plan, et vous allez voir mes lèvres apparaître comme ça. Vous mettez toujours un nouveau calque sur à toutes les fois que vous cliquez, parce que ça va vous... euh, pour déplacer, si vous déplacez, mettons que je m'en mettrais deux, si je déplace, je vais déplacer avec une lèvre, les deux vont venir en même temps. Donc, il faut toujours se rajouter un calque pour savoir où est-ce qu'on va. Et aussi, vous pouvez jouer avec l'opacité. Là, l'opacité est à 100. Si vous trouvez que c'est pas assez opaque, vous maintenez votre clic et vous cliquez plusieurs fois dessus. Vous voyez? Vous pouvez toujours aussi baisser l'opacité ici ou vous pouvez toujours le dupliquer si vous trouvez que c'est pas assez foncé. Mais normalement, euh, un pinceau, ouais, je vais le baisser un peu. Un pinceau ici, c'est pas supposé d'être très très foncé, c'est pour mettre comme en arrière-plan quelque chose de très pâle. Je vous montre une deuxième méthode
pour se faire un pinceau, l'outil texte. Il y a beaucoup de textes qui a des formes. Donc, on peut aller chercher. On peut aller se chercher un texte avec des formes. Vous voyez ici, moi j'ai un texte avec des cœurs, c'est des loves. J'ai ici des petites bébites. Ça va se prendre des petites bébites. Puis là, ben, je vais cliquer sur... ici, vous ouvrez une nouvelle image. OK? Puis là, vous cliquez sur une lettre. Vous allez chercher la bébite que vous voulez. Oups, annuler. OK, si je clique sur... OK, on va prendre cette petite coccinelle-là. On va faire appliquer, on va la grossir. Là, c'est sûr que je fais ça rapido presto. OK. Et voilà. J'ai converti en calque raster. Puis je fais fichier, exporter, pinceau personnalisé. Je vais la nommer jolie coccinelle. Jolie coccinelle. Et je laisse le tout comme ça. Je fais OK. Bon, encore, là, je vais le mettre de côté. Encore une fois, je vais m'ouvrir une nouvelle image de 400 par 400. Et je vais aller chercher mon pinceau ici. La petite coccinelle qui est venue s'installer ici. On fait OK. 400 par 400. Et vous voyez, je pourrais mettre une couleur ici verte et une couleur bleue. Puis je vais mettre ma coccinelle. Hop, ça a pris juste l'avant-plan. OK. Elle est vraiment pas belle, là. Si je clique d'arrière-plan, elle va être cette couleur-là. Puis c'est l'opacité. Vous jouez avec l'opacité, les densités puis les pores. Vous pouvez toujours jouer avec les paramètres ici. La dernière façon de pour se faire un pinceau, on va dans les outils formes. Et je clique sur forme. Moi, des formes, je m'en suis exporté car je faisais mes formes aussi. Mais vous devez en avoir, comme ici, des formes. Vous pouvez vous créer un pinceau à partir de ces fleurs-là. On pourrait prendre, tiens, on pourrait prendre cette fleur-là et on maintient notre souris clic gauche et on tire et on lâche. Et on fait convertir en calque raster. Vous pourriez toujours, si vous ne la trouvez pas assez, vous pouvez tirer sur les poignées ici. Vous pouvez ici, vous avez une petite poignée dans le milieu. Vous pouvez la tourner. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais la convertir en calque raster. Et encore une fois, là, vu qu'il y a beaucoup d'espace alentour, on pourrait toujours aussi la recadrer. Si on clique sur l'outil recadrer, pour enlever l'excédent de chaque côté, on tire sur les poignées. Vous voyez, on tire sur les poignées et on fait appliquer. Ici, on met sur forme libre. OK? À chaque fois que vous cliquez sur forme libre, ça va vous remettre votre... et voilà. Vous pouvez cliquer ici ou vous pouvez cliquer là pour appliquer votre paramètre. Puis on fait toujours exporter pinceau personnalisé comme je vous ai montré tantôt. Maintenant, on va se faire une petite création vite faite. On va se mettre un petit rose. Je vais aller chercher mes pinceaux. Et je vais prendre ici mes lèvres. OK. Je vais les mettre un calque raster. Les lèvres sont trop grosses. On va les mettre à 200. Ici, je vais les mettre vertes. Vous voyez. Et je vais aller m'en chercher un autre que j'ai fait. On pourrait prendre des signes ici. Que je vais mettre une autre couleur. Tiens, je vais mettre cette couleur-là. Puis trop bon. Et voilà. Vous voyez. Je pourrais même le mettre d'une autre couleur. Ça paraît pas tellement, hein. Je vais le mettre noir. Ça va apparaître plus. Et voilà.
vous pouvez faire un peu n'importe quoi, n'importe quelle image. Vous voyez, comme moi j'ai mis des signes, vous pouvez prendre même des visages. Je vais le modifier ici. Voyons, c'est trop beau. Je vais trop me dépêcher pour pas prendre trop de temps. Et voilà. Alors, j'espère que ma petite vidéo vous a plu et que vous allez vous amuser à faire des beaux pinceaux. Et j'attends vos créations avec impatience. Et je vous dis bye bye et je vous dis à la prochaine pour un prochain tuto. Bye bye.